Et comme chaque vendredi après-midi, juste avant le week-end, on va parler bien-être avec Émilie Laurette. Salut Émilie. Salut Gaëtan. Alors la semaine dernière, on parlait estime de soi. On va du coup faire un petit peu suite avec davantage de conseils du coup pour progresser de ce côté-là. Exactement. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je recommence avec des petits conseils. Finalement, juste pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas du coup là la semaine dernière, l'estime de soi, c'est quoi ? C'est l'attitude plus ou moins favorable qu'on a envers soi-même. C'est la manière dont on se considère, c'est le respect qu'on va se porter, c'est l'appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel domaine. Voilà, ça résume ce que c'est l'estime de soi. Tout ça, c'est l'estime de soi. Ça, c'est l'estime de soi. Alors, évidemment qu'il n'existe pas de recette miracle pour ding, ça y est, c'est réglé. Un coup de baguette magique. Exactement, ça serait bien, mais ça n'existe pas. Par contre, il y a des psychothérapeutes et des psychiatres qui s'accordent en fait à dire qu'il faudrait fournir des efforts en fait dans 3 domaines pour augmenter notre confiance en nous, estime de nous. Le rapport à soi-même, ça c'est le premier truc, le rapport à l'action et le rapport aux autres. Alors, le rapport à soi-même, c'est quoi ? En fait, il s'agit d'abord de se connaître, de prendre conscience de ses capacités, de ses limites et d'accepter ses limites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport à l'action. Et l'action, finalement, c'est une autre manière d'augmenter son estime de soi, de mener à bien, en fait, des petits projets, ça peut y contribuer. Donc, par exemple, je sais pas, mettre à jour sa comptabilité, faire son ménage, appeler des administrations. Tout ça, en fait, ça peut donner une satisfaction. Et ça peut, en fait, exercer une influence qui est bénéfique, en fait, sur ta propre estime de soi. Des petites récompenses, en fait, finalement. Des petites récompenses, tu vois, qui vont te faire du bien et qui vont te booster. Toujours dans l'action, devenir un expert aussi dans un domaine, ça peut améliorer à la fois ton sentiment de compétence personnelle et en même temps ton besoin de reconnaissance des autres. Et du coup, là, ça rehaussera aussi ton estime. Comme apprendre une langue, finalement, on va apprendre l'anglais, on va apprendre l'espagnol. Tout à fait. Ça rentre dedans. Ah, ça rentre tout à fait dedans. Et que du coup, tu sois content de dire que tu as appris cette langue-là. Qu'on peut parler anglais ou espagnol ou allemand ou n'importe quoi. Exactement. Et le troisième domaine, donc ça, c'est le rapport aux autres. Et ça, c'est savoir s'affirmer. C'est-à-dire exprimer ce que tu penses et ce que tu ressens. Chercher à se mettre à la place des autres et enfin s'appuyer sur le soutien social des amis. Ça, c'est important, je trouve qu'important. En ce moment, c'est hyper important. Et savoir dire non aussi, finalement, c'est ça aussi. Ouais, savoir dire non, poser ses limites. Là, derrière, ça nécessitera des séances, c'est sûr. Et avec ça, on progresse. Très bien. C'est ça. Merci Émilie pour ces conseils. Si on veut te retrouver, comment on fait ? Alors, mon site, c'est www.oserlenvol.com et mes réseaux, Facebook et Instagram, c'est Oser l'envol. Parfait. C'est noté. Merci Émilie. Bon week-end. Bon week-end. Et à la semaine prochaine.